Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de août avec des énergies qui vous invitent ce mois-ci à prendre la parole, à exprimer votre ressenti et à faire confiance peut-être aussi à votre propre intuition. Si dans le cadre d'une situation, au travail, dans la famille, au foyer, dans un cercle d'amis, vous vous sentez d'une façon ou d'une autre un peu mise à l'écart ou pas complètement, on va dire, concerné par des projets pour lesquels vous avez pourtant une place primordiale. C'est-à-dire que les gens font leurs affaires de leur côté sans vous prévenir et qu'on vous appelle au dernier moment quand ils ont besoin de vous ou quand ça les arrange. Si d'une façon ou d'une autre, vous avez le sentiment que pour construire cette relation, pour favoriser la croissance de ce projet, ou plus simplement dans cette équipe, dans ce groupe de personnes, vous avez le sentiment de faire la plus grande partie du travail, si cela ne vous convient pas, il faut le signifier. On a un besoin peut-être pas de vider son sac, mais en tout cas d'éclaircir par les mots ce que vous souhaitez. Il y a dans ce tirage le besoin de faire peut-être preuve de diplomatie, d'arrondir les angles sans trahir pour autant sa vérité et ce que l'on a à communiquer dans le cadre d'un dialogue qui est pourtant crucial. Ça va vous permettre de croître à titre personnel et dans le cadre de cette situation, qu'elle soit collective ou non, il y a la possibilité pour vous que ce soit un tremplin pour aussi une plus grande sérénité sur le plan psychologique et puis une plus grande lucidité. Vous avez de bons feelings, vous avez une bonne intuition. Il faut vous en remettre tout de même à votre instinct, à ce que votre cœur vous dit. Il y a peut-être dans ce qui se présente au mois d'août des possibilités que vous discernez d'emblée de croissance et d'élévation, mais il y a une triangulaire qui peut freiner cela. Or, on a comme direction pour le mois d'août la possibilité de prendre des décisions, on va dire tranchantes, d'arriver à couper, trancher dans le vif, s'il le faut, du coup couper, donc couper des liens, quelquefois, tout ce qui va nous empêcher de nous élever. Il y a le besoin de se chouchouter. Votre priorité au mois d'août, ce n'est pas de prendre soin des autres, mais de vous faire croître à titre plus personnel. C'est un enrichissement qui est en effet à votre portée, que cet enrichissement soit d'ordre psychologique ou à proprement parler matériel, ou que ce soit un peu plus émotionnel, il y a la nécessité de réclamer peut-être votre dû dans une situation où vous avez eu le sentiment peut-être que l'on profite de vous, de faire savoir que ce n'est plus possible que l'on se voit ou que l'on s'appelle, ou plutôt que l'on vous appelle ou que l'on vous voit quand on en a besoin et que c'est pas dans les deux sens que ça marche. Il y a peut-être le besoin de mettre les points sur les i et les barres sur les t, peut-être avec quand même de la douceur qui va vous caractériser pour que ce soit tout de même productif, c'est-à-dire que on ne remet pas quelqu'un à sa place pour le plaisir, c'est pour que ça file bien, ça file droit et qu'on puisse croître ensemble, parce qu'il y a l'idée justement que si vous faites des efforts, les autres doivent en faire également et que pour cela, il va falloir peut-être le signaler, le signifier, c'est-à-dire l'exprimer par des mots, par voie orale ou écrite, quoi qu'il en soit. Mais on peut aussi avoir cette idée que vous avez en vous une intuition sur une vérité que vous portez ou une vérité au sujet de votre environnement, des personnes qui vous entourent, et que sans que vous n'arriviez à obtenir de l'aide de l'extérieur pour ce faire, vous allez tout de même
arriver à mettre en évidence ce que vous pressentiez sur un plan plus personnel ou plus intuitif. Parce que vous apparaissez vous-même au fond dans les éléments positifs. Alors il peut avoir une autre personne, signe de cancer, ou alors scorpion ou poisson, qui pourrait être une formidable ou un formidable allié, hein, et qui vous pourriez être toutes les deux ou tous les deux seuls contre tous, quoi. Et de ça, vous arriverez à vous défendre et à faire éclater la vérité si besoin est, ou vous arriverez avec cette personne à vous isoler d'un environnement ou d'un groupe qui peut-être est néfaste pour qu'on puisse se parler sincèrement, clairement, sans faux fuyant. Et c'est justement ce vers quoi est tourné votre mois d'août. Il va favoriser votre capacité à dialoguer à cœur ouvert sur des sujets ardents, sur des sujets vifs. Mais donc, vous pourriez être, pour ce faire, en interaction avec un signe d'eau, mais ça peut plus simplement vous représenter et nous dire que vous pourriez peut-être, pour prendre soin de vos propres émotions, de vos propres états émotionnels, eh bien, prendre la parole, faire peut-être même une sorte de... on va mettre quelqu'un, peut-être pas au pied du mur, mais quelque chose de l'ordre de l'ultimatum en disant j'ai besoin de grandir, de croître à titre matériel, financier, personnel, dans cette relation, etc. J'ai besoin de ça. Si ce n'est pas possible de me faire cette place-là, eh bien, du coup, je prendrai les décisions tranchantes qui en découleront. Mais du coup, il y a une sorte de fermeté quand même qui, tout en étant dans la douceur, parce que on va ici prendre soin avant tout de soi. Donc le but, c'est pas de se battre ou de combattre, mais toutes ces personnes qui profitent de nous, ces personnes qui remettent à plus tard ces entretiens, ces rendez-vous, cette situation triangulaire que l'on vit mal, eh bien, il y a une capacité de sortir votre épingle du jeu et de la faire progresser, tout simplement en suivant votre instinct et votre intuition sur votre propre ressenti pour crever l'abcès, prendre la parole, trancher dans le vif peut-être même, voire, qui sait, exprimer une forme quelconque d'ultimatum, hein, en disant, voilà, j'ai besoin de ceci ou de cela, et de faire porter votre voix qui saura être entendue, si on vous conseille de prendre la parole, évidemment. En termes de avant-dernière guidance et énergie pour ce mois d'août, nous avons, mes chers cancers, une lame issue de l'oracle de la magie verte et nous avons la carte des brocolis, mais nous avons surtout la carte du leadership. Donc ça, c'est intéressant, hein, comme si au fond, il était possible pour vous dans cette situation de prendre les devants. Il y a l'idée en effet de prendre l'initiative, de savoir se faire entendre en l'occurrence, mais aussi de s'imposer, quitte à prendre des risques, hein. On ne va pas bouder, refuser les occasions et les opportunités qui pourraient nous permettre de faire entendre notre désir, faire passer notre message. Ne refusez pas non plus les occasions, même les moins prometteuses en apparence qui pourraient se profiler. On a effectivement un potentiel de nouveauté qui favorise une évolution riche de potentiel. Donc on a de la croissance, on a même de la chance avec cette carte, une amélioration peut-être des éléments de votre santé qui sont ici signalés. Et c'est une carte qui va renforcer le message global de la guidance parce qu'elle elle vous encourage à vous exprimer avec courage. En termes de dernière guidance, dernière énergie pour les semaines qui viennent, nous avons, mes chers cancers, une lame issue de l'oracle de la déesse sauvage et voici sa guidance. C'est la critique et nous avons l'idée de la critique constructive. Alors, en partie. La critique constructive, lorsqu'elle est demandée, est un cadeau entre amis. Mais le perfectionnisme, l'analyse excessive et la susceptibilité font plus de mal que de bien. Et donc on a cette idée de critique. Alors,
vous pourriez être vous-même à l'origine de cette critique qui sera et saura être constructive, hein. C'est ce que je vous disais. C'est pas simplement rentrer dans l'art de quelqu'un parce qu'on en a marre ou parce qu'on trouve que voilà, il y a besoin d'équilibrer pour notre croissance propre. C'est l'idée que c'est une critique qui doit faire avancer les choses. Et inversement, quand vous êtes en contact avec des personnes dont la critique est facile mais n'est pas du tout constructive, prenez les jambes à votre cou, vous faites savoir que vous n'hésiterez pas à les éjecter du tableau si elles propagent leurs pensées négatives à tout va, hein. Donc, en tout cas, ce sont ici les recommandations que les cartes vous donnent, mes chers cancers, pour avancer au cours des semaines du mois d'août, en espérant que ça vous guidera au mieux. Mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus suivi, vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Insta où je présente chaque lundi des guidances intuitives. Vous pouvez également consulter mon site si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille. Vous avez les liens de ma page en descriptif de cette vidéo, comme les liens d'ailleurs de mes pages Facebook et Insta. Je vous souhaite à tous et à toutes mes chers cancers de très belles semaines à venir, de très bonnes vacances pour ceux et celles qui partent. Reposez-vous, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve en août pour les horoscopes de la rentrée. D'ici là, à très vite j'espère.